Lancez une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations dans sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Prions. Seigneur, nous te bénissons que nous avons le privilège d'être réunis ce matin en ton nom. On est là pour te rendre un culte. On veut te célébrer, on veut t'adorer, on veut te contempler. Et Seigneur, tu vas nous parler aussi à travers ta parole et par l'illumination du Saint-Esprit. Nous avons le privilège de le comprendre, de le croire et de le mettre en pratique. Seigneur, reçois favorablement ce culte pour ta gloire et l'avancement de ton royaume. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique. Nous venons dans ta maison. Vous pouvez reprendre place. J'avais lu le psaume 100 et maintenant je lis, et d'ailleurs juste une petite parenthèse, quand je construis la liturgie, il y a 3 axes basés sur la prière Notre Père. On entre et on se focalise sur Dieu, on ne demande rien de tout. Le deuxième axe, c'est que on demande au Seigneur de nous enseigner. Le troisième axe, c'est qu'on répond à cette parole par les intercessions et la communion fraternelle entre nous. Donc, je lis dans le psaume 103 les 5 premiers versets. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui ressasit de bien ta vieillesse, qui te fait réjouir comme l'aigle. Et donc on entre ici dans une période de louange et on va commencer avec le cantique « Je louerai l'Éternel » et je vous invite à vous lever.
peut rester debout pour écouter dans le psaume 8, les 3 premiers versets. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par ta bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et aux vindictifs. Et nous continuons à chanter ces louanges, tournez les yeux vers le Seigneur. Je vous invite à rester debout pour prier maintenant. Et je vous invite à prier des prières de louange, de reconnaissance, d'adoration envers le Seigneur. Seigneur, nous voulons maintenant exprimer notre reconnaissance pour qui tu es. Nous voulons simplement te louer, t'adorer pour qui tu es. On ne demande rien. Nous sommes tes enfants et entre ici pour te louer. Seigneur, accorde-nous par ton esprit, cet esprit de louange. Amen. Merci Seigneur pour les grandes choses que tu fais, pour la création de la terre et des cieux. Merci pour toutes les belles choses que tu as faites dans ta création. Merci pour ton grand amour, et parce que tu ne voulais pas seulement qu'on soit séparés de toi, mais tu voulais qu'on vive avec toi dans ta présence. Merci Seigneur. Amen. Sois seul, Seigneur, mérite de notre louange et notre adoration. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta parole qui nous guide, Seigneur. Oui, nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple. Nous voulons te plaire. Nous voulons te suivre. Et nous savons qu'à tout instant, c'est vers
nous voulons t'aimer comme notre Père. Amen. Amen. Seigneur, tu vois dans nos cœurs notre reconnaissance envers toi. Tu entends nos prières, des haute voix et dans le silence de nos cœurs. Tu vois nos pensées qui se tournent vers toi pour t'adorer, pour te contempler, pour te louer. Seigneur, toute la création te loue. Le soleil qui brille est là comme symbolisant ta gloire. Le ciel bleu est là pour nous rappeler que ton trône est assis sur un cristal de saphir. Seigneur, les étoiles qui représentent des puissances invisibles sont là pour te glorifier aussi. Tout ce que tu as créé chante ta gloire. Nous n'avons pas les oreilles assez attentives pour l'entendre, mais tout l'univers chante en harmonie. Et Seigneur, ce n'est pas notre volonté ce matin que tu nous accordes, que nous voulons t'adorer, que nous voulons te louer. En ton nom, Jésus. Amen. Vous prenez place. Et un aspect d'entrer dans la présence de Dieu, aussi la contemplation. Et donc, je continue avec la lecture dans le psaume 8, à partir de verset 4. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné de domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et on va rester assis pour contempler le Seigneur avec un cantique, ta bienveillance. Sa
Et on va continuer à chanter pour contempler le Seigneur, tourner les yeux vers le Seigneur. Et on reste assis aussi pour ce cantique. On va prier pour contempler le Seigneur. Seigneur, pour te contempler, il faut qu'on garde le silence. Il faut qu'on regarde dans notre esprit, dans ta création, les œuvres de tes mains, sachant que c'est toi qui as tout fait. On peut contempler une fleur, on peut contempler un coucher de soleil, mais aussi on peut contempler les êtres humains, parce que nous sommes images de toi. On peut contempler les enfants qui n'ont pas de compréhension que nous, des parents, des adultes, et on peut les contempler avec joie. Eux, ils nous montrent combien ils dépendent de l'amour de leurs parents. Et c'est un signe visible pour nous que tu nous contemples avec un amour d'un Père céleste. Nous pouvons contempler, Seigneur, la vie après la mort auprès de toi, avec des images fortes dans l'Apocalypse. Nous pouvons contempler, Seigneur, ta miséricorde, ton amour, ta patience, ton humilité, quand tu as marché sur cette terre. On peut te contempler, Seigneur, sur la croix, où tu as donné ta vie, versé ton sang pour nous racheter. Seigneur, on peut contempler ta parole en la lisant dans le silence de chez nous. On écoute attentif parmi les cultes, dans les cultes où on te rend gloire et honneur. La contemplation, c'est un art qui était perdu, mais c'est une partie intégrale, Seigneur, de la vie chrétienne. La contemplation, le silence, la réflexion à l'intérieur de nous-mêmes
guidés par ta parole, sous l'éclairage de ton esprit. Seigneur, accorde-nous toujours de contempler davantage et de prendre le temps pour le faire, afin qu'on puisse te glorifier davantage et aussi être façonné par ton esprit, en ton image, Jésus. Amen. Dans le psaume 32, et après avoir contemplé le Seigneur, le loué, on est conscient qu'on est venu dans sa présence comme pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et on va rester pécheurs tout au long de notre existence. Et ce qui est bien avec notre foi, le Seigneur a brisé le lien de nos péchés, nous a libérés de nos péchés. On trébuche et on pêche. On est pris de court parfois quand on pêche. Et nos péchés sont constamment devant nous. Ce qu'on ne fait plus, on ne contemple plus le mal. On ne va pas calculer comment faire un mauvais coup, parce qu'on est libéré de ça. On est libéré de prendre de la revanche. On est libéré d'exacter des paiements pour les dettes. On est là d'être les images de Jésus-Christ. Et donc, je vais lire dans le psaume 32, les versets 1 à 5. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Et je vous invite à chanter le cantique au Dieu créé en moi. C'est un cantique pour nous aider à confesser nos péchés dans un instant dans la prière. Restons assis pour chanter ce cantique. Prions. Seigneur, par ce cantique, on vient de demander quelque chose. Crée en nous un cœur pur. Seigneur, un cœur pur, c'est que ton Esprit Saint qui peut opérer en nous. Ça passe par notre intelligence. Il faut que nous comprenions bien nos fautes, nos décalages avec ta parole. Et on te demande pardon par l'acte de notre volonté. Mais Seigneur, de créer en nous un cœur pur, c'est de ne pas laisser la corruption de le péché dominer nos vies. Je demande humilité, Seigneur, comme on vient de lire le psalmiste. Il gémissait quand il n'a pas confessé ses péchés. Donc nous confessons, Seigneur, que nous restons pécheurs. On n'est pas toujours reconnaissant. On se plaint. Nous sommes des menteurs. On convoite ce qui ne nous appartient pas. On dit des paroles grossières parfois, qui est l'équivalent d'un meurtre, quand on parle contre quelqu'un ou même contre nous-mêmes. Seigneur, tu vois, on a besoin de ta miséricorde.
de ton pardon. Et nous te louons et nous te bénissons, Seigneur, comme toi, Jésus, tu as pris toutes ces fautes sur la croix et tout est pardonné. Toutes nos fautes passées, présentes, futures. Mais puisqu'on reste pécheur, on vient vite dans ta présence pour te demander, même si on trébuche 500 fois dans la journée avec le même péché, en se relevant, en te demandant pardon, tu nous pardonnes. Seigneur, rends nos cœurs souples et attentifs. Seigneur, fais en sorte que par ta puissance, on peut ôter en nous tout esprit de rancœur, d'amertume et de s'en vouloir à quelqu'un d'autre, ou même avec circonstances de nos vies. Seigneur, pardonne-nous. En ton nom, Jésus. Amen. Je vous invite à lever pour recevoir l'assurance du pardon du Seigneur. Je vais lire un verset dans le Nouveau Testament, 1 Jean, le premier chapitre, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et donc c'est avec cette assurance que j'annonce à tous ceux qui se repentent et qui confessent que vos péchés sont pardonnés. Et on va chanter notre reconnaissance avec le cantique Nos cœurs te chantent. Vous pouvez reprendre place. Donc, comme je disais tout à l'heure, les 3 axes de prière de notre Père. Le premier axe, on vient de le terminer, focaliser sur Dieu, avec reconnaissance, dans la louange, dans la contemplation, dans la confession de nos péchés envers lui. Et maintenant, le Seigneur veut nous enseigner, on va méditer sa parole. En fait, en priant dans cette prière, on prie que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Quelle est sa volonté? C'est sa parole. Et c'est pourquoi nous prenons le temps pour le méditer. Lecture un peu longue, donc je vais demander à Pierre de venir la lire pour moi. Un coup sec comme ça. Tu vas lire tout le psaume 107. Merci. Psaume 107. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire et rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance,
et pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien l'âme affamée. D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la peine. Ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les sauva de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leurs gosiers avaient en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui voyageaient sur la mer dans des navires et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva ses flots. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans les abîmes. Leur âme se fondait dans le malheur. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leurs angoisses. Il arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qui s'était apaisé, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le louent dans la réunion des anciens. Ils changent les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il y fait habiter les affamés, il fonde une ville habitable. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes qui produisent un fruit abondant. Il les bénit, ils deviennent très nombreux et ils ne diminuent pas leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'étreinte du malheur et de la souffrance. Il verse le mépris sur les nobles, il les fait errer dans un chaos sans chemin. Il relève le pauvre de la misère, il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute injustice ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. Merci Pierre. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, une lampe pour nos sentiers. Seigneur, nous venons pour l'entendre, on vient de l'entendre. On est conscient, on a besoin de ton Esprit Saint, afin que notre intelligence puisse vraiment le comprendre, et que nos cœurs soient adoucis pour le croire, et notre volonté transformée de le mettre en pratique. Seigneur, chacun de nous vient avec nos difficultés, nos joies, nos peines, nos souffrances. Nous venons de te voir et de recevoir ta parole. Glorifie-toi, Seigneur, à travers elle. Amen. Ici, dans le psaume 107, il y a 4 catastrophes différentes, 4 épisodes
les versets 4 à 9, 10 à 16, 17 à 22 et 23 à 32. Et dans ces 4 épisodes, il y a 4 types de souffrances infligées sur le peuple, certaines par leur propre volonté, certaines par la volonté de Dieu carrément. Et donc, je trouve que c'est intéressant pour nous à méditer. Dans le premier récit, on voit le peuple qui errait dans le désert. Et à ce moment-là, il cherchait une ville habitable. On ne connaît pas, en fait, exactement les situations historiques qui sont soulignées dans ces passages. Ça fait écho dans nos esprits de certains passages bibliques, par exemple, quand Israël a erré 40 ans dans le désert. Mais ici, nous avons un peuple qui est perdu, ils sont assoiffés, ils n'arrivent pas à trouver, ils sont égarés, un lieu sûr. Pourquoi ils cherchaient une ville? Parce que cette époque encore, quand vous étiez exposé dans une situation où il n'y avait pas de lieu sûr, vous êtes assujetti aux attaques des animaux sauvages et aussi des bandes criminelles qui pourraient rôder dans la région. Et donc, vous êtes là et vous cherchez un lieu sûr. Quel est le parallèle aujourd'hui? Les gens cherchent des lieux sûrs. Ils pensent que si seulement je peux trouver un travail bien rémunéré, ou je peux fonder une famille, trouver la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, ou si je peux réussir mes études, comme ça je serai dans un lieu sûr, j'aurai de quoi vivre heureusement, et d'avoir tout ce qu'il faut afin que je mène ma vie selon ma volonté. Mais est-ce que c'est vrai ça? Je suis pasteur depuis longtemps et je croise des gens qui ont tous les biens nécessaires pour, entre guillemets, être heureux. Ils ne sont pas. Ils sont égarés dans leur esprit. Ils cherchent toujours quelque chose pour combler le vide, mais ils ne le trouvent pas. Les gens qui sont vraiment riches, qui ne travaillent pas, ils pensent que les voyages, accumuler des maisons, des voitures, les rendent heureux. Mais de nouveau, ce n'est pas le cas. Je vois des mariages déchirés parmi les étrangers très riches que j'ai pu visiter. Même chose avec les gens de classe moyenne, sans parler des pauvres. Alors la vie ici-bas, les gens cherchent le sûr, ils ne le trouvent pas. J'y reviens après. Dans le deuxième cas de figure, il y a des gens qui sont des morts vivants. Ils étaient prisonniers dans le malheur, dans les fers. Et ceci était à cause de leur propre faute. Parce qu'ils avaient ignoré, ils ont se révolté contre la parole de Dieu. Et donc, quand le peuple de Dieu se révolte contre lui, Dieu peut mener un jugement. Il peut mener le peuple de Dieu, comme il a fait en captivité à Babylone. Il peut faire que des armées étrangères l'attaquent, comme les Assyriens ou les Égyptiens. Il peut faire souffrir son peuple pour leur bien, afin qu'ils se rendent compte de leur révolte contre lui et sa parole. On est conscient que ce peuple, autrefois, était coupable de se détourner de Dieu, adorer les idoles. Et ensuite, Dieu envoyait une série de juges pour les libérer, mais ils se tournaient de nouveau vers les idoles. Les prophètes avertissaient le peuple. Mais chaque fois, il y avait des promesses. Quelque chose va arriver plus tard pour effacer tout cela. Et nous savons, parce qu'on est privilégiés, nous, après la mort et la résurrection de Christ, de savoir les promesses, c'était oui et amen en Jésus et son sacrifice. Mais ici, on vit des gens avec une culpabilité envers Dieu. Quel est le parallèle aujourd'hui? Les gens sont esclaves par leur propre choix. Je connais des jeunes hommes qui sont esclaves de pornographie. Et moi jeune, il peut cacher ça facilement parce que personne ne regarde ce qu'il voit sur les ordinateurs. Chacun de nous voit dans les secrets de nos cœurs et dans nos pensées les choses qui nous attirent, des choses charnelles, des choses qui sont illicites. Bon, on est civilisé, on ne va pas passer à l'acte forcément, mais nous sommes esclaves à cette attitude. D'autres,
ils sont esclaves de ces addictions comme l'alcool, les drogues. Ici, Marseille, malheureusement, il y a des gangs qui rôdent dans les cités pour contrôler la vente de ces drogues. Et il y a des innocents qui sont tués, parfois ou blessés. Et c'est la guerre. On voit ça en Haïti. Il y a des guerres contre les différents gangs qui veulent contrôler Port-au-Prince. 80% de cette ville est contrôlée par les gangs. Et les polices n'arrivent pas à faire face. Ils sont complètement submergés par la haine et la colère, l'amertume qui règne entre les gens. Et on va rendre des comptes à quelqu'un, c'est quand tu fais mal à quelqu'un, tu vas répondre à moi. Il n'y a pas d'humilité, pas de douceur dans ces situations. Les gens sont coupables. Ils sont enfermés dans leur haine. Le troisième cas de figure, dans les versets suivants, les insensibles par leur conduite criminelle et leurs fautes étaient rendus malheureux. Les gosiers avaient une horreur toute nourriture. Ici, nous avons des gens qui sont dans l'autodestruction par leur propre choix de nouveau. Certains sont des victimes. Ils étaient nés parce que leur mère était droguée, quelque chose, et donc ils grandissent, ils sont déjà dépendants. Certains sont nés dans des situations où la violence règne dans la famille, où l'abus, etc. On voit des situations horrifiques et des histoires horrifiques. Je n'ai pas besoin de vous donner des détails. Mais les gens nouveaux, ils baissent les bras, ils ne voient pas l'espoir. On voit ça dans les cités souvent. On voit ça dans les bidonvilles dans le monde. Les gens sans espoir. Ce flot d'immigrants qui quittent les pays en guerre, qui quittent les misères et cherchent un lieu sûr. Certains perdent courage, ils se laissent aller. D'autres continuent. Ils cherchent, ils veulent être libérés. Et donc, ils ont un ras-le-bol. C'est comme un tsunami émotionnel dans leur vie spirituelle et physique qui les touche. Le quatrième cas de figure sont des choses, si j'ose dire, des commerçants. Ils étaient des marins. Ici, nous n'avons pas quelqu'un qui a fauté. Nous n'avons pas quelqu'un qui est addicté. Nous n'avons pas quelqu'un qui est perdu. Ce sont des gens qui travaillent. Et pourtant, ils étaient dans le pétrin parce qu'il y avait une tempête qui arrivait. Les marins professionnels n'arrivaient pas à naviguer à travers cette tempête. Et ils étaient complètement dépassés. Leur sagesse a disparu. Ils ne savaient plus quoi faire. Et comme dans les autres trois cas de figure, ils criaient vers le Seigneur. Les gens qui erraient criaient vers le Seigneur. Les gens qui étaient prisonniers de leur culpabilité, leurs addictions, criaient vers le Seigneur. Et les marins aussi. Et le Seigneur a calmé la tempête. Et donc là, dans le monde moderne, il y a des gens qui travaillent et parfois il y a des gens qui lui trompent, des gens qui sont menteurs, des gens qui vendent des produits qui ne sont pas de qualité. Il y a des gens qui prennent des dettes qui n'arrivent pas à rembourser leurs dettes et ils vivent dans des difficultés. Et ce n'est pas leur faute. Donc on peut être des victimes, même en tant que chrétien. Le Seigneur peut enlever tout ce qu'on possède, comme il a fait avec Job. Et on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, mais ça peut nous arriver. Et donc ces marins étaient sans courage, ils étaient perdus. Et dans ces 4 situations, ils criaient. Et le verset 20 nous dit, c'est par la parole de Dieu qu'ils étaient libérés. Le Seigneur entendait les cris. Et le résultat d'entendre les cris, c'était la louange et la reconnaissance. Chaque strophe ici dit qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Ça revient chaque fois. Et c'est parce que les gens ont répondu à cet échec dans leur vie, à cette tragédie dans leur vie, en criant vers le Seigneur. Et le Seigneur a répondu dans sa bienveillance. Le problème avec ce que je viens de dire un petit peu, c'est que si le Seigneur répond dans sa bienveillance, pourquoi on continue à vivre dans les décès? En fait, ça montre qu'on continue à ne pas comprendre
la bienveillance du Seigneur. Le Seigneur ne donne pas des promesses qu'ici, sur cette terre, on sera heureux. Parce que le Seigneur a dit, le monde est déchu. Le monde est rempli de haine et de destruction. Je vous ai racheté au milieu de ça. Et je vous ai donné des armes intellectuelles, spirituelles, émotionnelles pour faire face à ça. Par mon esprit, vous pouvez tout supporter. Et on voit ça avec l'Église persécutée. Ils ont tout perdu dans certains pays. Et quand même, ils continuent à fixer les regards sur le Seigneur. Parce que le Seigneur a bien dit, n'ayez pas peur de celui qui peut prendre votre vie, mais il ne peut pas prendre votre âme. Et donc, c'est pourquoi, depuis tout le temps, les chrétiens persécutés, les chrétiens qui ont tout perdu, étaient en paix. Bon, j'exagère un peu parce qu'il y a toujours des angoisses, toujours des doutes qui peuvent nous guetter. L'apôtre Paul disait, je suis rempli de doutes et d'angoisses. Mais je fais confiance à Dieu quand même. Et moi, je suis un vieux routier maintenant. Et je vois la différence que cette confiance a fait dans ma propre vie. Les choses qui me liaient dans le passé étaient brisées par le Seigneur. Je reste pécheur, je trébuche, mais la fréquence a baissé et l'intensité a baissé aussi. Il y a un progrès. Je tends vers la perfection, sachant que je ne vais pas arriver dans cette vie ici-bas. Mais cette expérience en tant que pasteur m'aide beaucoup pour comprendre ces types de paroles. Parce qu'il y a des gens qui souhaitent être complètement libérés et avoir une vie bien meilleure. Mais ici-bas, ce n'est pas possible. On a des petits signes de l'éternité quand on contemple les œuvres du Seigneur. Mais toute cette contemplation de la nature et des choses qui sont beaux, des choses belles plutôt que beaux, des bonnes choses dans le monde, ça nous réconforte, mais ce sont des signes, des choses à venir. Ces choses à venir, c'est dans l'éternité. Bon, c'est hors sujet, et ma femme va tirer mon oreille si elle a pris que je laisse ma prédication, mais je ne peux pas résister. Vous êtes faits dans l'image de Dieu, et donc vous êtes faits pour vivre éternellement. Peu importe l'état de votre corps, vous allez vivre éternellement. J'avais un collègue pasteur 20 ans plus que moi, il est toujours en vie, mais ça se dégrade, 97 ans quand même. Et un jour il me dit, mais Hugues, qu'est-ce qu'on va faire dans toute l'éternité? On va s'ennuyer à un moment donné. Je dis, mais Maurice, non, le Seigneur est éternel, il est infini. D'ailleurs, même aujourd'hui, nous comprenons que l'univers continue à grandir, à grande vie, et c'est même l'expansion de l'univers dépasse la vitesse de lumière. C'est des choses inexplicables pour le moment par la physique moderne, quantique, etc. En tout cas, vous imaginez maintenant, vous arrivez et le Seigneur vous a renouvelé, vous avez un corps ressuscité. Et puisque le Seigneur est éternel et infini, jamais vous allez arriver au bout à des choses à explorer, à comprendre, dans lesquelles vous pouvez grandir. On ne peut pas imaginer ce que le Seigneur a réservé pour ceux qui l'aiment. Pas plus qu'un enfant peut comprendre ce que nous, les parents, avons réservé pour notre enfant. Alors j'espère que ça, je ferme cette parenthèse, mais ça vous donne une inspiration de dire, Seigneur, c'est vrai, quand je vois ça, je le convoite, je le veux pour moi-même, mais c'est peanut, c'est rien de tout par rapport à ce que tu as réservé pour moi. Je ferme la parenthèse. Ne dis pas à ma femme que j'ai viré. Hein. Alors, il crie vers le Seigneur, et le Seigneur les guérit et les libère. Et le résultat, chaque fois, c'était de louange. Verset 6, les gens, ils louaient le Seigneur. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra, et il est loué, il célébrait l'Éternel. Et le verset 15, de nouveau, qui célèbre l'Éternel, quand il brisait les portes de bronze. Le verset 21, qui célèbre l'Éternel pour ses merveilles en faveur des humains et qui offrent des sacrifices de reconnaissance. Et le verset 32, qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple, qui louent dans la réunion des anciens, parce que le Seigneur a entendu tout ce qu'ils avaient dans leur cœur. Et le Seigneur a brisé cela.
Maintenant, il y a des luttes qui sont difficiles à surmonter. Si vous êtes drogué, si vous avez cette addiction à la pornographie, si vous avez des faiblesses et vous avez cédé à ces tentations, tout au long de votre vie, vous risquez de tomber de nouveau. Tout au long de votre vie, vous allez être enclin à ce mal. L'important, c'est que chaque fois que vous trébuchez, si jamais délibéré, vous levez et vous dites, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis désolé. Et j'espère qu'un jour vous pouvez dire, Seigneur, je vois que je trébuche, mais la fréquence est baissée, l'intensité est baissée. Tu as fait des progrès dans ma vie en brisant cela. Et je ne veux pas me révolter contre ta parole. Les gens dans ce contexte, aujourd'hui dans notre monde, vivent avec ces problèmes. Et quelle est la solution pour ce mal qui nous guette? Pour les gens qui cherchent un lieu sûr, ils ne vont pas le trouver sur cette terre. Comme les gens dans le désert, ils proclamaient une cité sûre. C'est une autre manière de dire qu'ils ont besoin de Jésus-Christ, parce que c'est lui notre lieu sûr. Et c'est lui qui a préparé une place dans l'éternité, la Nouvelle Jérusalem, une ville sûre, de sûreté. Vous pouvez lire, en ce qui concerne cette ville, dans l'Apocalypse 21 et 22, cette ville sûre où le Seigneur est là, on n'aurait plus besoin des armes. Le Seigneur est notre sûreté. On vit en lui. Et quand on vit en lui, rien ne peut nous séparer. Qui a brisé les barreaux des péchés là qui nous ont enchaînés? Le Seigneur. Par sa mort et sa résurrection, il a procuré notre salut. Et ainsi, en confessant qu'il est mort et ressuscité pour nous, parce qu'il parvient au salut aussi simplement que ça, par la parole. C'est comme les gens qui se marient. Ils donnent la parole l'un à l'autre, ils sont mariés. Le mariage, ça c'est autre chose, il doit le vivre maintenant. Mais le devenir chrétien, c'est aussi simple. Je crois que tu es mort ressuscité, et je le dis haute voix. Je le crois dans mon cœur, comme j'accepte ma femme dans mon cœur. Et donc cette notion est aussi simple que ça. Et le Seigneur brise les choses et donne une restauration. Et on voit bien aussi que dans l'épître de Paul aux Romains, les gens qui étaient complètement dégoûtés par la vie, qui n'avaient pas de goût, qui étaient dégoûtés par toute chose, il y a cette promesse, cette restauration, on peut le lire en Romains 6, versets 15 à 23. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement. Ne savons-nous pas que si vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui vous a obéissé, à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance qui conduit à la vie. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine que vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car la fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc cette restauration et ce contraste, le mot esclave est utilisé parce que Paul utilise les termes pour nous les êtres humains. Mais l'esclavage de nos péchés, ça c'est une vraie chaîne. Mais en tant qu'esclave de Dieu, je suis libre. Comme un petit enfant qui doit obéir à ses parents, on peut dire qu'il est esclave de ses parents.
Et cet esclavage, c'est l'amour, c'est la liberté pour cet enfant. Et pour les gens qui traversent des difficultés dans leur vie professionnelle, ces tempêtes. On voit bien dans la vie de Jésus-Christ, il y avait deux issues. Parfois, on peut traverser les tempêtes fixant le regard sur lui, comme Jésus a marché sur les eaux. Et parfois, il va calmer les tempêtes. Donc, il y a des situations professionnelles où vous risquez de tout perdre, mais vous ne pouvez pas perdre le Seigneur. Et parfois, le Seigneur va vous guider à travers cette difficulté et faire prospérer votre entreprise. En tout cas, ces quatre figures sont là pour nous encourager et nous avertir à la fois. Nous avertir qu'il y a différents types de catastrophes qui peuvent nous guetter. Mais chaque fois, si vous criez vers l'Éternel, il va envoyer sa parole pour vous guérir et vous libérer. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, ces instants de méditation sur ce psaume 107. Nous te louons que ta parole est efficace et nous transforme et nous éclaire. Donne, Seigneur, toujours le vivre. Mais c'est toi qui opères en nous de vouloir et de faire ta volonté. Sois glorifié, Seigneur. Dans ton nom, Jésus. Amen. Et maintenant, on va passer à la Sainte Seine. J'avais prévu qu'on chante, mais notre pianiste n'est pas là. Donc, Pierre peut-être peut entonner pour nous « Quand j'ai vu tes mains ». Je ne sais pas si tu es capable, mais moi, je suis incapable. Les paroles sont sur l'écran. D'accord. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux, pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux, au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour,
reçois mon amour. Écoutez maintenant les instructions par rapport à la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même manière, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Il y a un avertissement ici dans cette préparation pour le Sainte Seine qui a fait peur à pas mal de gens à travers le temps. Je connaissais des protestants d'autrefois dans les Cévennes qui refusaient de prendre le Seine parce qu'ils ne se sentaient pas dignes de le prendre. Ils attendaient presque la fin de leur vie. Personne n'est digne en soi de prendre quoi que ce soit. Mais on est déjà établi, on est des pécheurs tout au long de notre vie. Mais le Sainte Seine est donné pour les pécheurs. En fait, en mangeant le corps et boire le sang de Christ, c'est un symbole de manger ce pain qui est sa parole, de manger ce qu'il a fait pour nous sur la croix, son corps brisé. De boire le sang, c'est de reconnaître que sans le versement de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, bien sûr, on est indigne, bien sûr, on reste pécheur, mais on fixe le regard sur le Seigneur et dit, Seigneur, je reçois dans l'humilité et reconnaissance ces signes visibles de cette réalité invisible que ton corps brisé et ton sang versé pour moi. Et ainsi, je reçois plus de force. C'est comme quand on médite la parole, notre cœur est renforcé, notre intelligence renouvelée. Quand vous mangez un repas, votre corps est fortifié, votre force renouvelée. En venant à la table de Sainte Seine, vous allez manger en mémoire de Christ. Il vous donne des signes visibles de cette réalité invisible pour vous fortifier. Alors, moi, je vais vous servir ce matin. Je vais passer là, je vais faire l'institution de Sainte Seine et je vais passer dans vos rangs. 2 fois, la première fois avec le pain et on va manger ensemble et ensuite avec la coupe. Pendant la nuit où Christ fut livré, il a pris du pain. Et après avoir rompu, il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Que chaque fois que vous prenez ce pain, vous faites en mémoire de moi. Vous pouvez rester assis là.
dit le Seigneur. De la même manière, après le souper, il a pris de coupe. Il a dit, cette coupe est une alliance en mon sang, une alliance nouvelle. En mémoire de moi, vous allez le boire. Nous buvons tous en mémoire de Christ, le sang versé sur la croix. Sans le versement du sang, il n'y avait pas le pardon de péché. La valeur de son sang est infinie. Ça recouvre tous nos fautes. C'est dans son nom que nous allons le voir dans un instant. Au milieu de ce petit... c'est pas une assiette, ça s'appelle quoi ça? Cet objet orienté là, comment s'appelle ça? C'est quoi ça? Un porte-bonnet. Voilà, merci. Autour, il y a le jus de raisin, au milieu, c'est le vin. Donc, n'hésitez pas. C'est vrai, j'ai jamais pensé le nom. Le Seigneur dit, buvez en mémoire de moi. Seigneur, nous te bénissons pour le pain et le vin qui représentent ton corps brisé, ton sang versé pour la rémission de nos péchés. Merci que nous pouvons se focaliser ce matin sur ton sacrifice et de le confesser à cet acte symbolique autour de ton corps brisé. Nous te louons que tu nous as laissé ces signes visibles de cette réalité essentielle pour nos vies et notre salut. Amen. Après avoir entendu sa parole, après avoir médité, après avoir été fortifié dans nos corps et nos esprits par la Sainte Seine, dans quelques instants, nous allons partir dans le monde, mais il nous reste des choses à faire, des prières d'intercession, parce que c'est nous, le peuple de Dieu, qui intercède pour le monde. Et ensuite, on va donner de l'argent, on appelle ça un collecte ou une offrande si vous voulez, pour faire vivre cette communauté et avancer le royaume de Dieu. Mais donc les prières d'intercession, nous avons l'habitude de prier haute voix. Vous êtes libre de prier haute voix ou dans le silence de vos cœurs. Il y a des sujets sans doute que j'ignore, et donc vous le priez, vous pouvez l'énoncer si vous voulez, mais prions, et moi je vais terminer et on va enchaîner avec les prières dites Notre Père. Seigneur, nous allons maintenant intercéder pour les sujets. Nous voulons te remercier que tu nous as donné ce privilège de prier pour les besoins les uns pour les autres. Par ton esprit, éclaire-nous, Seigneur. Amen.
Amen. Seigneur notre Dieu, tu viens d'entendre des prières dans le silence de nos cœurs et aussi haute voix. Les sujets d'intercession sont sans fin. Il y a nos propres soucis, le souci de nos familles, nos foyers, le souci de notre entourage, le souci de notre ville, notre pays et du monde. On voit, Seigneur, que la haine augmente, que les guerres et rumeurs de guerre augmentent. Et en plus, il y a des changements sur la terre à cause de l'accélération des changements climatiques. Et il y a la souffrance qui est le résultat de certaines villes, certaines îles qui vont disparaître dans les 30, 40, 50 ans à venir avec la montée des océans. Seigneur, la famine qui guette. Il y a les gens qui sont tellement inclins au mal qu'on voit mal comment ils pourraient être sauvés. On pense à la Corée du Nord avec le dictateur et sa famille qui s'impose sur ce pays depuis plus de 70 ans. Mais c'est ton peuple qui paye le prix fort. Ils sont négligés, persécutés, condamnés à mort pour un oui et pour un non. On voit dans la Chine et Myanmar et d'autres pays la surveillance de la population qui guette toutes choses, mais qui persécute les chrétiens. On voit dans les pays où il y a les extrémistes de toutes sortes, peut-être des bouddhistes, des hindous ou des musulmans, qui persécutent ton peuple. Seigneur, sois avec ton peuple, va les réconforter avec les promesses précieuses que rien ne peut les séparer de ton amour, ni la vie, ni la mort. Plus proche de chez nous, Seigneur, nous voyons les gens malades, les gens qui certains sont près de la fin de la vie. À mon âge, je connais pas mal de personnes maintenant qui sont près de la mort et un paquet qui sont décédés. Certains de mes très proches amis, Seigneur. C'est le lot de nous êtres humains. Mais la mort n'a pas le dernier mot. C'est avec ton retour que tu vas essuyer les larmes et tu vas nous ressusciter avec des corps ressuscités. Seigneur, nous prions pour notre ville, qui nous gouverne, afin qu'on puisse au moins faire du progrès contre ces gangs qui sillonnent dans les cités pour le contrôle de la marchandise, de la drogue. Prions pour ceux qui gouvernent. Seigneur, tu vois des tensions dans le pays avec les injustices, la violence parfois des policiers. Tu vois la rancune, l'aine. Tu vois aussi, Seigneur, les gens qui utilisent le prétexte de la liberté religieuse pour établir une identité contre les valeurs de la République. Mais ça augmente aussi les divisions et la haine et les mépris les uns des autres. Seigneur, nous te prions pour que ta paix règne sur notre pays. On a chanté ça tout à l'heure, Seigneur. Seigneur, nous sommes lumière de ce monde, nous sommes celle de la terre. Pourquoi nous sommes lumière? C'est parce que c'est toi qui nous habites, toi qui es la vraie lumière. Nous sommes précieux dans tes yeux. Accorde-nous, Seigneur, de toujours parler avec la douceur qui vient de toi, d'être rempli d'ardente compassion, de bonté, de générosité, d'humilité, de douceur, de patience. Accorde-nous de toujours de tout supporter les uns les autres et de faire grâce les uns aux autres comme tu nous as fait grâce. Seigneur, c'est horrible quand les chrétiens n'arrivent pas à pardonner
quelqu'un, un autre frère ou sœur. C'est toi qui reçois ces coups parce que nous sommes membres de ton corps et qu'il y a des membres qui souffrent. C'est toi qui souffres. Tu ressens tout cela. Seigneur, accorde-nous d'être humbles. Accorde-nous d'être compatissants, comme je viens de le dire, et de ne pas laisser dominer par des sentiments mauvais. Seigneur, fais qu'on soit tes imitateurs, toujours prêts à prêter une main à quelqu'un dans le besoin, toujours prêts à consoler quelqu'un dans la tristesse, et de prier sans cesse en toutes choses. Ça veut dire que nos pensées se tournent vers toi à travers cette journée, tout au long de la semaine, qu'on reste en communion avec toi. Seigneur, merci. Fais en sorte que nos lumières brillent dans ces ténèbres, et afin que les gens puissent te découvrir à travers notre témoignage. Seigneur, la France a besoin de 1000 pasteurs dans les 10 ans à venir, parce qu'il y a des pasteurs qui prennent les retraites. Il n'y a pas assez de candidats. Seigneur, accorde-nous des vocations, des jeunes gens qui ont vocation pour servir comme pasteurs, évangélistes, missionnaires. On voit les facultés qui ont de mal à avoir des étudiants sur place. Les gens sont prêts à étudier à distance. C'est encourageant. On ne peut pas former quelqu'un à distance dans toutes les dimensions d'une vie de pasteur. On n'a pas de solution. C'est la mentalité qui a changé, Seigneur. Et ce n'est pas bien pour l'avenir de nos églises. Place tes mains de bénédiction, Seigneur, sur mes frères et sœurs ici, ce matin. Veuille les encourager. Apaise leur cœur. Renouvelle leurs esprits. Nous te prions dans ton nom, Jésus. Amen. Et maintenant, il y a le moment de collecte. Je dis le collecte parce que Jésus-Christ est notre offrande. Et donc nous donnons de l'argent pas comme une offrande, mais comme signe de reconnaissance de sa générosité envers nous. Donc on donne, on ne cherche pas de retour. Et donc je ne sais pas qui passe parmi vous, mais je sais qu'il y a un bon, voilà, il y a quelqu'un qui a bonne volonté là, Gérard. Et je crois qu'il y a un panier ici. Merci Gérard. On dirait Noël. Jonas, même. Et puisque j'ai oublié de prier, annoncer la prière d'intercession de notre Père, je vais prier maintenant avec reconnaissance et on va enchaîner avec notre Père. Seigneur, nous te bénissons pour cette collecte. Merci de bénir ceux qui ont la charge de gérer cet argent, de multiplier, Seigneur, cet argent afin que cette Église, cette communauté puisse faire face à ses responsabilités pour l'élargissement de ton royaume et pour ta gloire. Et Seigneur, nous te bénissons que tu nous as donné cette prière qui est un bon résumé de comment vivre le culte. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, il y a les annonces, je pense. Il y a quelqu'un qui a les annonces. Donc, c'est Anne-Marie qui va venir.
Et après cela, tu reprends la parole pour l'exhortation, la bénédiction et un cantique. Oui, juste pour vous rappeler que mardi 26, donc c'est le mardi qui vient, l'étude biblique reprend avec Michael Bénat et vous allez recevoir un mail que Catherine doit vous envoyer avec le lien. Voilà. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain et j'espère que vous allez rester pour manger avec nous. Voilà. Écoutez cette exhortation du Seigneur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je vous invite à lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons un dernier cantique, le cantique d'envoi, confie en Dieu ta route. J'ai besoin de toi encore là. Si tu connais, oui, 615 dans l'arc-en-ciel. 616, pardon. Vous connaissez cette cantique, non? Il y a quelqu'un qui connaît cette cantique? Non. Aïe, 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 aïe. C'est une cantique. Si on ne le connaît pas, on va lire les paroles. Et Georges, Pierre va décider. Vas-y, c'est pas plaisir. Oui, c'est bien. Non, mais je sais que Tu vas essayer. je sais ce qu'il a dit, mais ça me dit. Oui, mais tu vas essayer comme tu viens de le faire. Là. Tu commences et on va entonner un peu. Tu commences à prier. Si ça ne marche pas, alors. Confie à Dieu ta route. Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espérance, il astrait le vent, ne crois-tu pas qu'il trace la route
Merci Pierre, c'était formidable. Merci Mana de nous aider. C'était pas aussi difficile que ça. Aux gens de peu de foi. Je vous souhaite bon dimanche et merci.